Comprendre pourquoi la diaspora aujourd'hui africaine exportée à l'extérieur avec une capacitation extraordinaire. Les vrais cerveaux du continent sont à l'extérieur et contribuent véritablement à l'effort de développement du Nord, des États-Unis, un peu partout. Quand vous regardez dans les maillons fonctionnels économiques de ces États, vous trouverez des sources africaines, des jeunes Africains de la diaspora et qui sont capables aujourd'hui de rentrer et de contribuer véritablement au développement du continent. Mais quand on regarde, la plupart des jeunes n'ont pas envie de rentrer pour plusieurs raisons, que nous allons essayer de faire une petite catalyse et voir quelle convergence fonctionnelle nous pouvons trouver pour amorcer véritablement notre développement. Il faut qu'on soit sûr aujourd'hui qu'il n'y a pas de développement sans le savoir. La première chose, le premier départ de développement, c'est l'innovation. L'innovation, parce qu'elle a toujours été, depuis des lustres, la substance des grandes disruptions qui ont transformé l'humanité. Tout en quittant la pierre taillée, et quand on a commencé à amorcer le troc, les échanges, jusqu'à arriver véritablement au néolithisme et à monter sur l'industrialisation globale, on s'est rendu compte que tout ce qui a provoqué des grandes mutations de l'humanité, ce sont des savoirs, des intelligences, des bifurcations. Amartya Sen parlera plutôt des capacités. Et ces capacités sont en réalité le fruit d'une éducation de base, du savoir concernant la nature, les lois de la nature. Et comprendre véritablement les astuces que les humains peuvent utiliser afin de pouvoir rendre des produits intéressants, booster notre civilisation, booster notre développement. Ces jeunes aujourd'hui, quand vous regardez en France, vous trouverez, il y a plus de médecins béninois qui sont là, des grands chirurgiens. Il y a même un jeune béninois qui a développé réellement des robots qui font des opérations aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui de ceux de la diaspora qui ont quand même des rétentions bien connues, astronomie dans le monde entier, dont tout le monde en parle. Mais dans le pays même, on ne les connaît même pas. Ils sont insignifiants, voire même des traces, on ne les connaît pas. Comment pouvons-nous arriver véritablement à un développement si constamment nous sommes témoins de la fuite des cerveaux? Nous voyons de façon placide, avec une certaine impuissance, le dégapissement constant de nos jeunes capables de pouvoir soulever notre économie. Il y en a tellement peu qui aujourd'hui trouvent des substances nécessaires pour leur retour sur le continent. Premièrement, ils s'en rendent compte que quand les jeunes débarquent sur le continent, ils sont d'abord bâillonnés par la première richesse du continent qui n'est autre chose que l'envie et la convoitise. Ils sont convoités. Au sein même de leur famille, ils sont combattus. Et pour arriver, il faut d'abord qu'ils créent un business model fonctionnel et qui doit être accompagné, bancarisé par des institutions financières qui pratiquement sont inexistantes. Vous et moi, vous le savez, quand vous avez un projet et que vous voulez l'étaler sur le continent, dans votre propre pays, vous n'avez pas une aide financière qui vous accompagne. Parce que nos banques sont des banques ovniques. Ce sont des banques d'épargne, mais qui ne font pas de la financiarisation, qui ne font pas de la monétisation, qui ne créent pas de la richesse à travers le secteur privé. Donc, comme ils n'ont pas confiance réellement, ils ne vont pas les bancariser. Donc, les jeunes tournent à gauche, à droite et cherchent un appui financier qu'ils ne trouvent pas du tout. Parce que pour avoir l'appui financier, on vous demande d'avoir une garantie souveraine. On vous demande que vous puissiez avoir un terrain digne de la somme que vous voulez demander. Mais comment avoir la somme si vous venez à peine d'arriver sur les territoires? Vous avez quitté justement à l'âge de 12 ans et qu'après vous avez fait un parcours brillant en Europe, après vous rentrez à 35 ans, à 40 ans, où vous n'avez aucune substance matérielle sur le continent. On vous demande une garantie financière, une garantie souveraine. Un terrain, une maison qui vaut pratiquement 100 millions de dollars ou bien, je ne sais pas. Comment voulez-vous
que réellement. Donc ça constitue d'abord la première pierre d'achoppement. Un bouclier très difficile pour le secteur privé. L'accompagnement. En dehors réellement, justement, du combat lié, ça c'est réellement nos déontologies sociologiques, où l'Africain, l'envie et la convoitise ont régné plus dans le bon sens, et que ça crée une nausée qui permet tout simplement à créer l'inertie totale de notre savoir. Deuxième combat pour les Africains, une fois rentrés chez eux, c'est que ils s'en rendent compte que leur savoir ne constitue pas la prémisse du développement du continent. Parce que les dirigeants ne cherchent pas du savoir. Ils cherchent plutôt des affinités. Ils cherchent des amis. Ils sont dans des clubs. Et c'est comme ça qu'ils partagent les grands projets de développement. Même quand on voit très bien que ce monsieur n'a aucune capacité pour faire le projet. Mais on l'appelle au bureau, on dit, mais est-ce que tu peux nous trouver? Et du jour au lendemain, des directeurs de société, des ministres se retrouvent en même temps, des affairistes, ils commencent à travers des cousins, des neveux, on crée une société occasionnelle pour ce projet. Et eux-mêmes, ils se cachent et on octroie des millions de dollars à des sociétés fictives, à des sociétés qu'on ne connaît même pas, qui n'ont jamais fait des preuves, qui n'ont jamais fait ce projet, et par affinité, parce que le coutémisme est tellement, règne, est tellement devenu, je dirais, la leitmotiv, le point de départ de nos développements. Aucune nation ne peut réussir dans le coutémisme. Aucune nation au monde ne sait réussir dans le chacun pour soi de l'instant. Et donc, ce qui crée aussi de l'inertie opérationnelle dans les phases d'exécution des projets. Parce que les jeunes qui sortent de la diaspora s'en rendent compte finalement que le savoir n'est plus capitalisé. Ils s'en rendent compte que, ben écoutez, c'est tel directeur qui a pris le projet, mais quand tu fouilles, tu t'en rends compte qu'il n'a jamais exécuté ce projet. On donne par exemple la livraison des bus à des individus qui ne connaissent même pas comment fonctionne un moteur. On donne des projets de construction à des personnes qui n'ont jamais elles-mêmes jamais construit une maison, elles n'ont jamais une maison. Voilà. Ce qui fait que nous avons des réalisations fantômes partout sur le continent. Et ça crée l'inertie fonctionnelle. Et finalement, c'est des projets qu'on appelle finalement des projets inachevés, des éléphants blancs, l'expression presque souvent utilisée. Dans les pays, quand les projets ne s'achèvent pas, même le président Patrice Talon, vous vous rappelez dans son discours, il dit on a réussi un projet sans la pose de la première pierre, ainsi de suite, rentrant dans une certaine ironie à la gouvernance précédente, que beaucoup de projets comme ça ont été catapultés sans résultat. C'est ça le vrai problème de la diaspora aujourd'hui. Sinon, elle est permanente, elle a envie de rentrer construire, elle est fatiguée en Europe. Notre diaspora n'a plus envie de rester là dans un monde qui ne la reconnaît même pas. Notre diaspora a envie de rentrer, de contribuer véritablement à l'effort de développement. Mais nous avons tellement d'embûches. Nous avons tellement, je dirais, un sentier mouillé de difficultés, de péripéties à affronter.